Qu'y a-t-il après? Qu'y a-t-il après? Après quoi? Après notre trépas. Qu'y a-t-il là-bas? Qu'y a-t-il là-bas où on ira? Qu'y a-t-il qui nous attend là-bas? Y a-t-il quelque chose ou y a-t-il rien du tout? Y a-t-il un paradis ou encore un lieu sans rien du tout? Y a-t-il un enfer pour les mécréants? Ou n'y a-t-il rien du tout, du tout? Où le monde, personne n'ira nulle part, pas plus loin que le cimetière. Personne n'ira plus loin que la barrière du cimetière. Qu'y a-t-il demain? Rien du tout. Peut-être une visite ou pas du tout. Peut-être quelqu'un va passer, déposer une petite fleur pour nous faire un petit signe amical. Ou peut-être va-t-il passer juste comme ça pour nous narguer, nous dire que lui il est toujours debout et que nous on est foutus. On est foutus, cela se voit, cela s'entend, cela se sent surtout. On est foutus, il n'y a plus rien à faire. Qu'y a-t-il là-bas? Qu'y a-t-il après? Y a-t-il de la joie? Ou juste un grand silence? Un grand et monstrueux silence. Sûrement que nous n'allons plus faire ripaille ni éclater ni rire jusqu'aux larmes. Nous n'allons plus festoyer ni ripailler. Nous n'allons plus vivre comme nous avons vécu jusque-là. Plus de souvenirs, plus de rien du tout. Nous allons tout oublier, même les choses qu'on n'aurait jamais voulu oublier. Nous allons sombrer dans le sommeil, celui qu'on appelle le grand sommeil, celui dont on ne se réveille jamais, jamais, plus jamais. Qu'y a-t-il après? Sûrement pas grand-chose. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'on reçoive, à ce qu'on nous fasse bel accueil. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'on nous introduise auprès de Dieu le Père, ni même pas un de
de ses lieutenants. Il n'y a ni Dieu le Père, il n'y a ni Dieu la mère, il n'y a que la mort et rien d'autre. Ainsi, il n'est même pas important de savoir s'il y aura un après ou pas du tout, puisque nous ne serions même pas capables de nous en rendre compte. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Qu'y a-t-il après? Laisse-moi rire. Qu'y a-t-il après? Et qu'est-ce que tu crois qu'il y aura après? Hein? T'as la tête qui tourne par rond, là. Hein? T'imagines un truc? Bah, tu te poses la question et quoi? Tu me la poses à moi? Tu veux que je te réponde? Tu penses que j'ai la réponse? Tu penses d'abord que ta question m'intéresse. Mais ta question ne m'intéresse pas. Je l'entends même pas. Elle entre par une oreille, et elle sort par l'autre. Je l'évacue ta question. Qu'est-ce qu'y a-t-il après? Rien du tout et je m'en fiche. Moi, tu sais, tu me verras jamais poser ce type de questions. C'est inutile, improductif. Voilà. C'est improductif. Ça ne sert à rien. C'est, moi, je pose des questions. Combien je vais gagner demain? Combien je vais pouvoir... Qu'est-ce que je vais pouvoir faire demain? Vais-je rencontrer quelqu'un? Ça, c'est une question. D'ailleurs, toi aussi, tu te la poses, cette question. Demain, t'as peut-être un projet pour demain. Alors, pourquoi ces grandes questions? T'as encore des projets, t'es bien vivant. Pourquoi tu te poses des questions comme ça? Ça te fera pas de bien. Ça ne fera que te mettre dans des états ouf, et tu vas être impossible à vivre. Qu'y a-t-il après? Bah, une question idiote, une question... Te rappelles-tu, tu me l'as posée il y a déjà très très longtemps. Rapidement, c'est venu dans la discussion. C'est une question fixe que tu as. Est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose après la mort? Tu me l'as posé un peu timidement. Tu m'as laissé sur le... Je sais pas moi, j'étais sur le cul. Question comme ça, dans ta bouche, toi qui étais, je sais pas moi. L'instant d'avant, tu me parlais de cette personne à laquelle tu étais attaché. Puis là, boum, sans avertissement, y a-t-il quelque chose après la mort? Je suis resté... je suis resté muet. Avec la surprise dans les yeux. Je ne parlais plus qu'avec mes yeux. Je regardais partout et je voyais... J'étais un peu paniqué, tu vois. Tu te rappelles. J'étais pas à mon aise. Qu'est-ce que tu veux? Pose la question. Et moi? Et tu crois que moi j'ai la réponse? Ben, je sais pas, moi, t'aurais dû t'adresser à un curé, tiens, il t'aurait sorti un truc pour te calmer. Ouais, mon fils, ouais, Dieu, et sera là pour tous. Il y a Saint-Pierre, cette histoire, Saint-Pierre qui te posera une énigme, si, ouais, machin, et tout ça, et puis tu vas attendre un peu dans les limbes, puis le jour du jugement dernier... on va rester longtemps dans les limbes? Ouais, c'est... Arrête, moi, je te dis, si t'as des questions, va voir un curé, ou un rabbin, ou je sais pas qui, mais pas moi. Les limbes, qu'est-ce que j'en sais, moi? Les limbes. Bah, je sais même pas ce que c'est que d'ailleurs, les limbes. Ah, me dit, oui, voilà, eh ben, le jugement dernier. Moi, je sais pas, moi, le jugement dernier, c'est un film pour moi. Ouais, je sais, Schwarzenegger, tout ça, le jugement dernier, ouais, ça, ouais, je peux t'en parler, je peux te raconter l'histoire si tu veux.
Mais de là, moi, je sais pas, tu me parles du jugement dernier, le jour où on va peser les âmes, les actes, les machins et tout ça dans la balance, puis on va voir. Oula! Ah bah, ça me dépasse, hein, tu sais, ça me laisse, ça me, comment dire, ça, ça me fait rien, ça me touche pas. Je suis sûr que moi, j'y serai pas. Ni je serai pas, moi, je m'abstiens, je participe pas, je vote blanc. Je participe pas. Je vote ni pour l'un ni l'autre. Moi, je suis ni pour l'enfer ni pour le paradis. M'en fous. Moi, je veux mon paradis, je le veux ici, pas demain. Tu me dis, ouais, si tu fais bien, si tu te tiens tranquille, si tu fais le bien autour de toi, demain tu seras récompensé. Et qu'est-ce qu'il y a demain? Ça va être comment ce paradis? Ça va ressembler à maintenant, comme maintenant? Alors à quoi on pourra voyager, on pourra tomber amoureux, on pourra se construire une belle maison avec une grande piscine, on pourra aller en bord de mer, il y aura des saisons, on pourra manger les fraises de saison, on pourra discuter politique, il y aura des votes, il y aura des élections, on élira le dieu du quinquennat. Et qu'est-ce qu'on fera? Je sais pas. Si tu me dis à quoi ça ressemble en détail pour que moi je vois si je suis, ça m'emballe ou pas. Qu'y a-t-il après? Qu'y a-t-il après? Qu'y a-t-il après? Faut croire. Faut croire qu'à ton âge, tu te poses encore ces questions. Faut croire que tu fais semblant. Ah, c'est sûr que tu fais semblant. T'es pas sérieux quand tu poses cette question. Tu la lui poses à elle, plus jeune que toi, et tu penses qu'elle a la réponse. Que tu penses qu'elle pourra répondre mieux que toi. Toi qui es prêt, tout près de la tombe, à ton âge, tu dois être un peu angoissé pour poser une telle question. Tu as toujours été angoissé, mais là, c'est une angoisse, je sais pas, c'est une angoisse prédictive. Je sais pas, ouais, quelque chose dans ce genre. Bien, les mots là, les trucs qui font mouche, prédictive. Je sais pas, il y a sûrement des tas de gens qui pourront te répondre. Il y a sûrement des spécialistes de la question. C'est clair qu'il y a toujours des spécialistes. Ils ont des schémas tout prêts. T'as qu'à taper à leur porte. Bonjour monsieur, puis-je, même madame, il y a même des dames maintenant pour conseiller les hommes un peu, les âmes un peu perturbées. Ah, voilà. Bonjour monsieur ou madame, puis-je vous solliciter? Puis-je avoir un peu de votre temps? Qu'y a-t-il après? Après quoi, monsieur? Vous savez, après, faut préciser la question. Faut pas rester dans le vague. Après la crevaison. Oui, après le décès. Après... Je suis sûr que la réponse ne te satisfera pas. D'ailleurs, toi-même, tu es capable de d'apporter une réponse. Tu as tout ce qu'il faut pour apporter une réponse. Et puis d'apporter toutes les réponses, avec toutes les variantes, avec toutes les nuances. C'est clair, tout ce qui compte, c'est l'instant. Rien d'autre que l'instant. Et puis après, déjà qu'on a du mal à vivre cette vie-là, s'il faut encore refaire la même chose, vivre la même chose éternellement, qu'est-ce que ça va être long, qu'est-ce que ça va être ennuyeux. Ah, ça va être le véritable enfer. On a eu notre compte. T'as eu ton compte. C'est bon. T'as eu, t'as eu ta chance.
T'as fait des choses, t'as fait rêver, t'as fait rire, t'as fait pleurer même. Oui, tu t'es un être sympathique. Il y a beaucoup de gens qui auraient aimé être à ta place, faire les mêmes bêtises que toi. Et oui, il y a des gens qui auraient aimé être à ta place. Tiens, pour un petit moment, avoir un peu, connaître aussi leur moment de gloire. Et ouais, il y a des gens. Et toi, personne ne t'a oublié. Tout le monde te connaît. Tout le monde te connaît ton visage. Même quand tu changes d'apparence, même quand tu laisses pousser cette barbe de vieil homme, cette barbe d'Auguste, de patriarche, même quand tu es... Ça, c'est un déguisement, on te reconnaît sous ton déguisement. On te reconnaît et c'est un grand... C'est quelque chose, c'est pas donné à tout le monde. Tu ne peux pas passer inaperçu. On attend toujours de toi un petit, tu sais, la petite chose qu'on attend de toi. On a un petit geste gauche. D'ailleurs, juste, on attend de toi que tu restes toujours le même personnage. C'est comme ça. Et puis, que tu fasses un petit quelque chose, que tu aies quelque chose de travers. Et puis, pourquoi Pourquoi ça? Parce que tu nous as habitués à cela. Nous sommes toujours prêts à rire à tes petites maladresses. Maladresses sans conséquence ou avec conséquence, peu importe, nous sommes toujours prêts. Nous sommes toujours partants. Et après, si nous rions de tes maladresses, c'est que nous ne nous moquons pas de toi, nous t'aimons bien. Car tes maladresses sont aussi les nôtres. Car tu nous ressembles tellement. Faut pas croire. Mais t'as un petit côté qui nous amuse un peu. Voilà, tout simplement. Qu'y a-t-il après? L'après, c'est tout de suite. Qu'y a-t-il après? Qu'est-ce que je vais faire après? Là, à l'instant, je fais ce que je fais. Est-ce que je le fais bien? Ça, à vous de juger. Après, qu'est-ce que je vais faire après? Qu'est-ce qui compte pour moi? Qu'est-ce qui m'apporte le plus? Vais-je faire le bonheur? Vais-je faire le bonheur de quelqu'un? Vais-je faire le bonheur de quelqu'un? Vais-je apporter mon aide, mon soutien pour aider quelqu'un à mieux aller? Oui. Vais-je demander au premier passant qui passe, monsieur, madame, auriez-vous besoin de moi? Je m'offre à vous pour 1 heure. Tiens, je vous donne 1 heure de mon temps. Et puis, je suis à vous pendant 7 heures. Voulez-vous que je vous fasse rêver? Que je vous fasse évader? Voulez-vous que je vous raconte un peu l'histoire de ma vie? Qu'est-ce que tu vas faire après? Après, c'est tout de suite. Vas-tu prendre un sac de farine, un sac de riz, et le porter et l'amener jusqu'au bout du monde et frapper à la porte d'une personne qui attend et lui dire voici de quoi tenir, voici de quoi tenir. C'est un geste que je fais gratuitement. Je tiens à vous prouver
que vous n'êtes pas oublié. Le paradis est une question de perception. Un instant, ça équivaut à l'éternité. En cet instant, j'ai secouru un affamé. En cet instant, j'ai tout ce qu'il me faut pour vivre. J'ai tout ce qu'il me faut. Je peux mourir juste après. J'ai fait quelque chose de conséquent. Ainsi vont les choses. Ainsi le monde est monde. Ainsi le monde. Ainsi nous sommes faits. Ainsi nous faisons. Un jour, nous sommes bienfaiteurs. Un jour, nous amenons de la joie dans le cœur de ceux qui désespèrent, de ceux qui n'en peuvent plus d'attendre, de ceux qui sont à bout de force, qui ont crié et qui ont demandé de l'aide et que personne n'a entendu jusqu'à maintenant. Ce cri t'est parvenu, ce cri est parvenu à tes oreilles et tu l'as entendu. Et tu t'es levé et tu as fait ce qu'il fallait. Ainsi, tu as fait quelque chose de ton temps, de ton argent. Tu as fait du bien à ceux qui en ont le plus besoin, de ceux qui souffrent, de ceux qui manquent de tout. Ainsi, sois remercié, toi qui aides son prochain, qui aide son prochain sans le claironner, sans le dire tôt, sans le dire tôt, celui qui discrètement donne un coup de main, celui qui discrètement s'active dans la nuit, dans le froid, pour soulager ceux qui ont froid, ceux qui dorment dehors. Ainsi soyez remerciés. Dans cette vie et dans une autre, elle existe. Ainsi soyez remerciés pour tout ce que vous faites. Ma famille et l'humanité tout entière, ma famille et tous les êtres vivants, chaque fois que j'aide quelqu'un, je suis un être humain, un véritable être humain. J'ai fait ma part, je peux mourir tranquille. J'ai fait ma part, j'ai aidé quelqu'un, j'ai sauvé quelqu'un. Je peux mourir, j'ai plus besoin de me poser certaines questions. Ça n'a plus aucun sens qu'il y ait un lendemain, qu'il y ait un paradis ou quelque chose dans ce style-là. Ça ne signifie plus rien. Je n'attends plus rien.
J'ai connu le paradis ici-bas. J'ai été heureux d'avoir sauvé, d'avoir aidé un être humain, un être vivant. C'est juste un petit quelque chose pour garder une trace de ce que j'ai entendu sans avoir beaucoup écouté. J'ai entendu en passant Pierre Richard qui disait quelque chose comme ça à l'animatrice de France Culture qui l'interrogeait. Et donc j'ai récupéré cette question qu'y a-t-il après et j'en ai fait ce petit traitement. Et évidemment, c'est ma façon à moi de contribuer. Et voilà, donc c'est un coup, un petit salut à Pierre Richard ou à tout le monde, où qu'il soit d'ailleurs, à cette heure-ci, je ne sais pas où il est, quoi qu'il fasse, ou quoi qu'il fassera, je ne sais pas si ça se dit, j'espère qu'il fera au mieux, j'espère que nous ferons toujours tous au mieux, et même plus, et même plus.